Amen. Bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin? Alors aujourd'hui c'est un jour spécial, un grand jour pour nos mamans. Alors nous souhaitons la bonne fête à chacune de nos mamans. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous encourager. Alors ce matin, soyez patient avec moi, un dirigeant. Mon message va prendre un peu de temps. Mais priez pour moi. C'est la fête des mères. Alors, vous savez, la fête des mères, est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. Et nous le savons tous. Et à cette occasion, les enfants offrent des cadeaux. Parfois, c'est des gâteaux. Parfois, c'est des choses, des objets confectionnés à l'école que les enfants donnent au moment. Et à tous les âges, on fête la fête des mères. Nous qui avons pris un peu d'âge, ce qu'on fait, c'est qu'on invite nos mamans au restaurant, nos femmes, pour passer du temps, pour les honorer. Et nous savons aussi que les dates changent selon les pays. Cette année, je pense aux États-Unis, c'était le 12. Le 12, en Suisse aussi. Mais nous, ici, en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. Et je sais que la France aussi, c'est aujourd'hui. Et c'est vraiment bien et c'est bon d'honorer nos mamans. Alors, je voulais demander à tous les hommes, à tout le monde, de se lever et qu'on ovationne nos mamans ce matin. Une ovation nourrie. Amen. Amen. Alors, chacun de nous a une mère. Donc si nous sommes là ce matin, c'est grâce à une femme. Et pourtant, elle a été souvent maltraitée, la femme. Je vais partager quelques statistiques avec vous. Aujourd'hui même, il y a 100 millions de femmes qui sont tuées à la naissance dans les pays asiatiques et autres. Une fille a 200 fois moins de chances à l'éducation scolaire qu'un garçon. Aujourd'hui, il y a 6 millions de femmes dans le monde qui sont excisées par jour d'après une enquête. En 2016, 200 millions de femmes étaient excisées. Quand vous regardez, c'est toujours les femmes. Baissons la tête et prions. Seigneur notre Dieu, Père, ce matin, nous élevons la voix pour te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci d'avoir renouvelé tes bontés dans la vie de chacun de nous ce matin. Père, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nos mamans. Nous voulons te demander de nous inspirer, de nous guider pour que nos mamans soient encouragées. Merci pour tous les sacrifices qu'elles ont faits pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous savons que depuis la grossesse, jusqu'à ce que nous soyons là, elles ont fait beaucoup de sacrifices. Père, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons les honorer. Comme la Bible dit en Éphésiens 4, que nous avons besoin d'honorer nos parents. Honorer le père et honorer la mère. Aujourd'hui, c'est les mères. Je prie que le message que je vais communiquer à tes enfants, que ce message soit le message que toi tu as prévu et que nos cœurs soient touchés. Merci pour le changement que tu vas nous apporter. Merci pour tout. Bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen.
Alors le thème ce matin c'est hommes et femmes, Dieu les créa. Hommes et femmes, Dieu les créa. Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qui nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il est béni en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Alors nous constatons ici que l'homme fut créé le premier. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Et l'homme avait une position de dirigeant dans la famille. La femme était son aide. Cela ne signifiait pas qu'elle était moins importante ou inférieure à l'homme. Parce que Dieu lui-même, en Somme 33, verset 20, Dieu est également décrit comme étant notre aide, notre secours. Donc le fait d'être une aide ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Le fait d'être une aide ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Et nous savons que l'homme et la femme mènent une vie interdépendante. L'homme dépend de la femme et la femme aussi dépend de l'homme. Alors ce matin, nous allons avoir 3 grands points que nous allons partager ensemble. D'abord, nous allons voir la perception de la société vis-à-vis de la femme. Et après, nous allons voir la perception de la Bible, même vis-à-vis de la femme, avec l'exemple de Jésus. Et à la fin, nous allons conclure par notre application. Notre implication surtout. Donc le premier point ce matin, c'est la perception de la société vis-à-vis de la femme. Dans la perspective féministe, jusqu'au milieu du XXe siècle, les sociétés occidentales accordent un traitement favorisant les hommes et assujettissant les femmes. Tant au point de vue de droit que des usages et coutumes. Alors, une importance particulière au rôle social de femme au foyer, qui doit se consacrer, ça dit que les femmes devaient se consacrer aux tâches ménagères, à la reproduction et à l'éducation de l'enfant. Donc on va voir au niveau juridique comment les gens traitaient les femmes. Le 20 et le 21 juillet 1789, l'abbé Emmanuel Joseph, homme politique, essayiste français, tient un discours distinguant entre citoyens actifs et passifs. Les femmes furent classées comme les enfants, les étrangers et tous ceux qui ne pouvaient s'acquitter d'un droit électoral dans cette seconde catégorie. Malgré l'appel de Marie-Jean-Antoine Nicolas, mathématicien, homme politique français, député à la Convention de 1792, les femmes furent ainsi officiellement exclues du droit de vote par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1789. Exclusion maintenue par la Constitution de 1791, puis par un vote de la Convention nationale le 24 juillet 1793. Au niveau économique, dès le début de la révolution industrielle,
les femmes entrent dans les usines, notamment dans le secteur textile, de l'emploi féminin. Le travail des ouvrières rencontre cependant une vive opposition de la part du mouvement ouvrier naissant. Le salaire des femmes, nettement inférieur à celui des hommes, est également une aubaine pour les employeurs. Les premiers syndicalistes dénoncent la concurrence déloyale, mais aussi la désorganisation des foyers qu'entraînerait le travail féminin. Mais, frères et sœurs, vous savez quoi? Dans les pays développés, les femmes sont plus diplômées que les hommes. En 1996, on comptait en France 1 133 900 étudiantes pour 928 étudiants. 928 000 étudiants. Sans que les disparités disparaissent, tant en ce qui concerne les filières d'études que la vie professionnelle et le niveau des salaires. Au niveau politique, en France, chef du Parti socialiste, Léon Blum, accorde certes en 1936 4 secrétariats d'État et des femmes, mais pas le droit de vote. Ce n'est qu'à partir des années 65 que les femmes font triompher en Occident l'idée de l'égalité des sexes. Certains estiment que la possibilité de maîtriser leur fécondité a représenté de ce point de vue la principale avancée. Dans le monde, 120 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école. Les 2 tiers sont des filles. Au Bénin, on tolère plus facilement la scolarisation des cadettes que celle de l'aîné. Mais seul le garçon sera soutenu financièrement. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisation est plus élevé au niveau des filles. Au niveau religieux, l'écrivain juif Alfred, converti au christianisme et un érudit biblique, qui a écrit La vie et l'époque de Jésus, le Messie, a écrit ceci. Il dit qu'il y avait des rabbins à l'époque qui priaient chaque jour. Je te remercie, ô Dieu, de ce que je ne suis né ni gentil, c'est-à-dire ni non-juif, ni païen, ni chien, ni femme. N'est-ce pas là une prière vraiment surprenante? Avez-vous noté l'ordre des mots? Ni gentil, ni chien, ni femme. Il explique qu'au temps de Jésus, certains pharisiens étaient appelés les pharisiens noirs et bleus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient si stricts dans leur façon d'observer la loi qu'ils ne regardaient même pas les femmes. S'ils sentaient qu'une femme allait croiser leur chemin, ils faisaient très fort et marchaient droit devant. Quelquefois, ils se cognaient dans le mur ou tombaient sur un char à bœufs et se faisaient des bleus. Les femmes ont été maltraitées et rabaissées par les hommes, parfois de manière très grossière et cruelle. Mais Jésus est l'homme parfait, l'homme que Dieu veut donner en exemple à tout homme. C'est le genre d'homme que Dieu voudrait que chaque femme connaisse dans sa vie. Deuxième point. La perception de la Bible vis-à-vis de la femme. Premier petit point, la perception de Jésus. Comment Jésus voyait les femmes. Jésus a révolutionné les choses. Pour comprendre la révolution radicale de Jésus, il faut vraiment saisir le contexte dans lequel il a vécu. Le contexte, c'est un contexte grec, romain et juif. Donc Jésus a grandi dans cette société judéo-gréco-romain. Imaginez la façon de penser de ces personnes-là, à cette époque. Par exemple, la pensée grecque. Les femmes n'étaient jamais adultes. Elles étaient la propriété des hommes
maîtresses pour le plaisir et les femmes étaient là pour porter les enfants. Les Romains aussi ont eu la même pensée que les Grecs. Les Romaines étaient juridiquement assimilées à d'éternelles mineures, soumises toute leur vie durant à l'autorité d'un tuteur, leur père ou bien leur mari. Il y a eu des moments où notre femme s'est sentie un peu comme ça. Si vous regardez bien, souvent, elles se sont senties comme, on les traite comme des mineurs. Vous savez pourquoi? Parfois, au lieu de donner, par exemple, l'argent de popote à la fin du mois, ce que nous faisons, les hommes gardent sur eux. Et puis chaque jour, quand elle doit aller au marché, on dit, bon tiens, 1000 francs, il faut aller au marché. Chaque jour, on le fait comme ça. Et c'est ce que les gens font souvent. Au lieu de lui donner l'argent de poche pour le mois, pour qu'elle puisse payer ce qu'elle a envie de payer, on attend qu'elle vienne dire, s'il te plaît mon mari, est-ce que tu peux me donner 2000, je vais payer ma pointe, puis elle donne 2000. S'il te plaît mon mari, tu peux me donner 500, j'ai vu quelque chose que je vais payer pour moi. Ça c'est une manière de traiter les femmes comme des mineurs. On lui demande même pas son avis. Souvent on prend des décisions sans l'avis de la femme, parce qu'on la considère comme une mineure. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'être soumise. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait avec les femmes? Est-ce que c'est comme ça que Jésus voyait les femmes? Combien de fois on a demandé l'avis, leur avis, de ce que nous pensons, ce que nous voulons faire? Parfois même, elle ne sait pas combien tu gagnes. Elle n'a pas besoin de savoir. Elle ne connaît pas ton compte. Ton compte secret, c'est toi seul qui connais. Elle n'a pas besoin de ça. Regardons comment on voit les femmes. Comment nous traitons les femmes. Même si on demande à une femme de faire une annonce. C'est-à-dire un jour, le frère est en train de faire les annonces et puis on dit, bon, après il y a les soeurs, une soeur qui va passer pour faire une annonce. Quand la soeur passe, quelle est l'attitude qu'on a? Parfois on boude. Pourquoi une femme doit passer ici? Pourquoi elle doit faire l'annonce? Si on dit à une femme, on dit aux femmes, ayez une classe pour telle chose. Mais pourquoi les femmes doivent se retrouver à part pour faire quelque chose? Elles ont besoin d'être là, assises. Et c'est les hommes qui parlent. Parce qu'il y a la manière de les considérer, la manière dont on les voit. Mais je veux qu'on comprenne que les femmes ont été créées comme les hommes ont été créés. Alors toujours les Romains, dans les contrats de mariage, si la règle est de faire apparaître la profession du mari, celle de l'épouse est le plus souvent tue. Par exemple, il y a des choses qui se passent. Si vous surprenez votre femme en train de commettre l'adultère, vous pouvez la tuer. Mais si elle vous surprend en train de commettre l'adultère, elle n'a pas le droit d'élever le petit doigt sur vous. Parce que la loi ne le permet pas. Mais les femmes, on peut la tuer parce qu'elle a commis l'adultère. Mais l'homme, il est libre, il peut prendre 10 000 femmes. Ça, il n'y a pas de problème. Voyons comment Jésus se comportait envers les femmes. Comment voyait-il les femmes? Comment il traitait les femmes? Et qu'est-ce que les femmes? Quelle était leur réponse vis-à-vis de Jésus? L'évangile de Luc nous donne des réponses à ces questions. Donc nous allons lire l'évangile de Luc. Donc Jésus et les femmes. Luc 7, versets 36 à 50. Luc 7. Luc 7, 36 à 50. Je lis. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table.
Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez les pharisiens, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et c'est qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. Jésus prit alors la parole et dit aux pharisiens, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit, parle maître. Et Jésus dit, 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme si l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser. Il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. À tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis rentré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que d'amour, peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Excusez-moi, j'ai oublié les adolescents. Vous pouvez partir. Excusez-moi. Ok, d'accord, merci. On m'avait dit cela, mais j'ai oublié. Alors, le point ici, c'est que Jésus acceptait les femmes. Alors, Luc parle d'une femme qui est venue à un banquet. Elle s'est agenouillée, elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle a nettoyé ses larmes avec ses cheveux. Nous savons tous comment les cheveux des femmes leur coûtent cher. Elles mettent beaucoup d'argent pour prendre soin de leurs cheveux. Mais elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Et nous savons aussi que Jésus marchait beaucoup. Donc on peut imaginer un peu comment les choses se sont passées. Mais elle a essuyé tout ça. C'est un acte de repentance pour elle. Jésus lui a permis de faire ça sans signe de dégoût. Jésus ne lui a pas montré c'est une femme qui est prostituée ou quoi. Elle a des péchés, parce que tout le monde a des péchés. Parce que ce que Dieu fait, c'est que Dieu ne traite pas nos péchés comme le péché se passe. Il met une distance entre le péché et puis l'homme pour pouvoir prendre soin de nous. Si vous voulez nous traiter comme on est, notre manière de faire, je pense qu'il n'y aura personne dans cette salle aujourd'hui. Mais pour nous aider, il met l'homme à côté et puis il met le péché. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Mais il aime les hommes. Et Dieu a pris soin, Jésus a pris soin de cette femme. Autant que je sache, dans le temps, aucun rabbin ne comptait les femmes parmi les disciples. Là, aujourd'hui, nous, on compte les femmes parmi les disciples. On dit, tu as combien de membres? J'ai tel nombre de frères, tel nombre de sœurs. Mais avant, ce n'était pas le cas. Les femmes ne sont même pas comptées. Tellement qu'on ne considérait pas les femmes. Mais Jésus, lui, il a inclus les femmes dans son cercle.
et les femmes suivaient Jésus. Même les femmes qui avaient des vies qui n'avaient rien à voir avec ce que Jésus attendait. Mais Jésus a aidé toutes ces femmes-là. C'est vraiment extraordinaire. Les femmes servaient aussi Jésus de façon unique. Vous connaissez la maison, vous avez entendu parler de la maison, quand on lit toujours en Luc 10, la maison de Marthe et Marie. Jésus pouvait travailler, les gens qui cherchent les miracles par-ci, par-là, donner à manger, et puis après, quand il est fatigué, il peut aller se reposer là-bas. Quand on le cherche, il est en train de se reposer un peu. N'oublions pas que leur frère était l'ami de Jésus. Jésus s'occupait des femmes différemment qu'il était de coutume à son époque. Il montrait une attitude ouverte d'acceptation envers elles. Il les accueillait même comme des étudiantes, les femmes. Marie était une étudiante de Jésus. Est-ce que les étudiantes sont là? Ah, on a 2 étudiantes dans cette église. Jésus faisait savoir aux femmes qu'elle était intelligente et digne de l'amour de Dieu et de son intérêt. Quand vous regardez un peu, même ici, les femmes sont plus engagées que les hommes. Il y a beaucoup d'hommes ici que les femmes ont tiré à l'église. Leurs femmes, elles ont emmené à l'église. C'est après, quand ils ont étudié la Bible, et même ils étaient touchés et puis ils ont continué parce qu'ils ont eu des convictions profondes sur ce que la Bible dit. Mais c'est les femmes. Vous savez, quand on vient au culte, quand on compte le nombre de personnes, les femmes sont toujours plus que les hommes. Aujourd'hui, on va faire l'expérience même pour voir. Les mardis, c'est la même chose. Les dimanches. Quand on dit on veut planifier quelque chose, c'est toujours les femmes. Les mamans, vous êtes extraordinaires. Vous êtes excellentes. Vous êtes des femmes adorées. Vous aimez Dieu. Et cet amour-là, on le voit vraiment dans la vie de nos femmes. Alors quand vous lisez en Luc 22, versets 31 à 34, Luc a écrit au sujet des foules qui s'attroupaient pour amener Jésus à Golgotha. Les filles de Jérusalem le suivirent et pleuraient. C'est-à-dire, pour aller même à Golgotha sur la croix, il y avait des femmes dans le groupe. Les femmes ont accompagné Jésus. Après, elles sont restées. Même quand Jésus est sorti du tombeau, les femmes étaient là. Celles qui sont allées annoncer que Jésus est ressuscité. Les femmes étaient des femmes engagées. Si Jésus a travaillé avec les femmes, pourquoi nous ne pouvons pas travailler avec les femmes? Si Jésus a considéré les femmes, pourquoi nous ne devons pas considérer les femmes? Ce n'est pas Jésus que nous sommes en train d'imiter. Ce n'est pas notre maître. De façon intéressante, les femmes furent les dernières à quitter la croix. Et elles furent les premières au tombeau. Vous pouvez voir ça en Matthieu 27, versets 55 à 56. Et puis Matthieu 28, verset 1. En Luc 8, versets 1 à 3, les femmes voyageaient souvent avec Jésus. Elles acceptaient rapidement ses enseignements. Elles aidaient Jésus et ses disciples avec leurs biens. Les femmes ont aidé le royaume à avancer. Amen. Jésus était sensible à leurs besoins. Jésus était sensible aux handicaps sociaux et religieux que devaient surmonter les femmes. Il a soulagé ses fardeaux. Il était compatissant et attentionné. Beaucoup d'autres choses. Jésus les soutenait. Il soutenait les femmes. Jésus disait jamais, ça c'est une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de femme. Jésus n'a jamais dit ça. Mais moi j'ai déjà dit ça. Et ça frustre souvent les femmes. Vous savez, dans nos villages, quand souvent les parents s'asseyent, ils ont quelque chose à régler et puis ils disent, bon, on va rentrer et que la nuit porte conseil. Vous savez ce qu'ils font? Quand ils rentrent chez eux, ils s'en vont demander à leur femme. Voilà une histoire
Qu'est-ce que tu penses? Et quand la femme donne son avis, il a quelque chose dessus. Le matin, quand il revient, je vous ai dit que la nuit porte conseil. La nuit, voilà ce que j'ai appris. Derrière ça, il y a une femme là-bas qui lui a donné des conseils. Si nous voulons avancer, si nous voulons grandir, si nous voulons réussir dans cette vie, on a besoin des conseils de nos femmes. On en a besoin. Vous dites, mais on parle de la fête des mères, tu parles de femme seulement. Oui, mais la femme, c'est ça la mère. C'est elle la mère. C'est d'elle que je parle. Donc, lisez le livre de l'Évangile selon Luc. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Même Paul travaillait avec les femmes. Quand vous lisez en Romains 16, Paul parle des femmes qui travaillaient avec lui. D'abord, en Philippiens 4, versets 2 à 3, Paul parle de... Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ici, Paul mentionne seulement 3 de ses collègues à Philippe, par leur nom. 2 d'entre ses collègues, c'est des femmes. 2 femmes. En Romains 16, il cite plus de 27 noms. Et parmi les 27, il y a 10 qui sont des femmes. Ça veut dire que Jésus, Paul, tous ceux-là, ils ont travaillé avec les femmes. C'était des collaborateurs, sinon des collaboratrices. Et c'était extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Galates 3, verset 28. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça montre simplement que nous sommes égaux. Devant Jésus, il n'y a pas de différence. Amen. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? C'est clair, les stats sont là. Je vais vous dire. Hommes, 190. Femmes, 254. Adolescents, 68. Enfants, 190. Le total, 702. C'est aujourd'hui. Et c'est toujours comme ça. Est-ce qu'on peut ovationner les femmes encore? Donc il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Nous sommes égaux en Jésus-Christ. La fête des mères nous rappellera toujours les plus grands sacrifices consentis par ces mères qui ont à plusieurs reprises risqué leur vie pour le bonheur de leurs enfants. Il y a une histoire qu'un ami m'a envoyée, un frère, un pasteur guignazeux. Je vais vous lire l'histoire. Et à la fin, waouh, vous êtes formidables. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est le lieu de rappeler cette histoire émouvante. Chaque fois que j'écoute ça, je pleure. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, on va pleurer ensemble. J'espère bien. C'est le lieu de rappeler cette histoire émouvante qui continue de faire couler encore et encore des larmes et suscite les émotions de tout genre. Appelons cette femme Maman Gentille, parce qu'il ne peut pas prendre le nom de quelqu'un ici. Donc Maman Gentille, qui de retour du marché, la femme est partie au marché. Elle a laissé son bébé dans la maison. Et à son retour, la maison a pris feu. Donc il y avait des gens autour de la maison.
qui cherchait à éteindre le feu. Et quand la dame est arrivée, elle dit aux gens qu'elle veut rentrer parce que son bébé est encore dans la chambre, dans la maison. Les gens disent non, avec ce feu, tu vas te brûler. Ça veut dire vous deux, vous allez mourir dans le feu. Donc ce n'est pas la peine. Et ils ont tout fait. À un moment de distraction, ils étaient un peu distraits. La femme, elle court et puis elle rentre dans la maison. Elle est rentrée dans la maison. Elle est partie trouver que l'enfant était dans la couverture. Le bébé n'est pas encore touché par le feu. Elle prend l'enfant et elle veut ressortir maintenant avec l'enfant. Mais le feu était tellement, c'était très difficile. Les gens ont commencé à crier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le bébé en bas de son habit, comme ça, et puis elle rentre dans le feu. Elle est sortie brûlée au 3e degré. On ne pouvait pas la regarder. On l'envoie à l'hôpital, on la traite. Dieu merci, elle est restée en vie. Quelque temps après, l'enfant grandit. L'enfant est devenu ministre. Et puis il a décidé de se marier. Donc le jour du mariage, ils ont envoyé des cartes d'invitation. Si tu n'es pas invité, si tu n'as pas reçu de carte d'invitation, tu ne peux pas être au mariage. Et la maman, elle était à la maison. Elle n'a pas reçu de carte d'invitation. L'enfant ne l'a pas invité. Et au cours, quand ils ont ouvert le bal, les gens voient la maman arriver. Ils l'ont vu venir, mais un visage, parce que ses dents étaient dehors, le feu a tellement défiguré cette dame. Les gens qui étaient les gros bras, les agents de sécurité, ils ont dit non, non, non. Mais cette sorcière-là, elle vient chercher quoi ici? Les gens l'ont repoussée, on dit c'est une sorcière. Mais où est ta carte? Elle dit elle n'a pas de carte. Et puis elle dit aux gens, c'est mon fils qui est le ministre. Son fils était tellement extraordinaire dans le gouvernement, donc il y a eu beaucoup d'autorités qui étaient là. Les autorités étaient là. Donc maintenant on appelle le ministre. On dit, monsieur le ministre, il y a une femme qui est devant la porte. Elle dit que vous êtes son fils. Il arrive, il regarde la maman. Et puis il dit, maman. Il dit, viens. Ils se mettent à l'écart. Mais je t'ai dit de ne pas venir ici. On a mis la nourriture, la boisson, tout ça dans ta maison là-bas pour que tu puisses prendre. Mais tu vois ce que tu fais? Tu es venu là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne peux pas te présenter aux gens. Je ne peux pas le faire. Donc ce que tu dois faire, c'est de retourner à la maison et puis aller manger ta nourriture. Elle était là. Elle dit, mon fils, est-ce que tu te souviens de ton histoire? Je t'avais raconté ton histoire. Tu te souviens de cela? Si je suis devenu comme ça, c'est parce que je voulais que tu réussisses. Je voulais que tu vives. Tout ce que j'ai pensé faire, c'est ton bien. Donc si je suis là, que ça te gêne, je vais retourner, aller manger ce que tu m'as donné là. Tu m'as gardé là-bas avec plaisir et que la fête soit belle. Quand elle a fini de dire ça, le ministre a commencé à pleurer. Il pleure. Il dit, maman, viens, tu vas rentrer. Elle dit, je ne rentre plus. Je vais aller manger ce que tu m'as gardé et puis boire la boisson. C'est comme ça que cette femme-là, elle est retournée. Frères et sœurs, combien de fois on a eu honte de présenter nos mamans? Où on pense qu'elles sont sorcières. Elle est devenue comme ça. Peut-être c'est à cause de toi, tu ne sais pas. Elle s'est sacrifiée beaucoup pour toi. Parfois, on a honte de présenter nos mamans. Quel que soit son visage, quel que soit ce qu'elle est. C'est à cause d'elle que nous sommes là. Non, il faut rester là-bas. Chaque fin du mois, je vais t'envoyer l'argent. Il ne faut pas venir chez moi. Chez moi, il n'y a pas de place. Combien de fois on n'a pas pris soin de nos mamans? Comment on parle à nos mamans? Comment on parle à nos parents? La Bible dit d'honorer nos parents. Quel sacrifice nos mamans n'ont pas pu faire pour nous? Moi, je me souviens quand ma femme était enceinte de Jonathan, elle est restée couchée pendant 6 mois ou 7 mois. Elle ne pouvait pas bouger. Elle était dans le lit. C'est moi qui faisais tout aller chercher.
La même chose avec le deuxième, un peu. Et aujourd'hui, tu vas t'arrêter là pour dire, maman, tu es comme ça, maman te parle, tu boudes, On n'est pas reconnaissant parfois. Il faut qu'on respecte nos mamans. Il faut qu'on arrive à encourager nos mamans. Et c'est le moment de le faire. Si tu n'as pas encore appelé ta maman, d'ici le soir, il faut l'appeler pour lui dire quelque chose. Frères et sœurs, je sais que pendant que je parle de ça, désolé pour ceux qui ont perdu leur maman, mais la maman reconnaît. Il faut penser à elles. Pense ce qu'elles ont fait pour nous. Elles sont toujours là pour nous aider. Même aujourd'hui, nos femmes, on peut reconnaître nos mamans dans l'attitude, dans le comportement de nos femmes à la maison. Elles font beaucoup de sacrifices. Frères et sœurs, je voulais ce matin que quand la fête des mères arrive, qu'on soit gentil. Même pas la fête des mères, n'attendons pas la fête des mères pour être gentil avec nos mamans. À tout moment, faisons quelque chose pour nos mamans. Soyons reconnaissants. N'ayez pas honte de présenter nos mamans. C'est ta maman. C'est Dieu qui a décidé que elle, là, c'est ta maman. C'est Dieu qui a fait ça. Donc ce matin, je voudrais vraiment nous encourager à comprendre que nous devons considérer nos femmes, on doit considérer nos mamans. Quelle est notre implication? Nous devons accepter les femmes, honorer les femmes, respecter les femmes, combler leurs besoins, compatir aux douleurs des femmes, être attentionné. Aujourd'hui, comment traites-tu ta femme? Comment traites-tu ta mère? N'ayons jamais honte de présenter nos mamans. Jésus, en conclusion, Jésus en revanche traitait sa mère et toutes les femmes avec le plus profond respect. Vous vous souvenez qu'à la croix, il disait, mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Nous devons honorer toutes les femmes en leur montrant le même amour et respect que Jésus a montré aux femmes. Les femmes ont été maltraitées et rabaissées par les hommes, parfois de manière très grossière et cruelle. Mais Jésus est l'homme parfait, l'homme que Dieu veut donner en exemple à tout homme. C'est le genre d'homme que Dieu voudrait que chaque femme connaisse dans sa vie. Les hommes, s'il vous plaît, répétez après moi ces paroles. Femmes, vous êtes honnêtes, intègres, justes, scrupuleuses, consciencieuses, louables, dignes, responsables, exemplaires, courageuses, protectrices, sages en parole, travailleuses, prévisibles, conquérantes. Vous avez du discernement. Vous êtes stables et constantes. Vous êtes des femmes de confiance. Vous faites la fierté de vos maris et de vos enfants que nous sommes. Que Dieu vous bénisse.